sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup, donc on va apprendre plein de choses et je vous en remercie par avance. C'est le passage, je dirais, la transition d'un monde à un autre. Vous savez, nous sommes dans une société qui est une société de transition, une société qui est en train de changer profondément ses modèles. Et vous savez également que cette transition, eh bien, touche toutes les questions concernant notre vie en société, et particulièrement les finances publiques qui sont en première ligne, et la gestion des finances publiques. Eh bien, vous le voyez, je crois que c'est une gestion qui passe de ce modèle-là, courtelinesque, à un modèle qui se donne une image, en tout cas, beaucoup plus dynamique, et qui tente à introduire une certaine dynamique. Alors, sur cette question, doit-on gérer le secteur public comme une entreprise ? Certainement des bonnes pratiques à trouver dans le secteur de l'entreprise, mais il y a un équilibre, de toute évidence, à trouver, me semble-t-il. D'une part, il s'agit de prendre en compte les spécificités de l'action publique, notamment de l'État, dans ce que j'évoquerai pour de l'intervention. Et puis, il s'agit également de s'inspirer d'un certain nombre de modèles étatiques à l'étranger. Hein. M. Bouvier faisait état des réformes migratoires anglo-saxonnes, mais aussi des bonnes pratiques des entreprises. C'était la volonté de ces auteurs, dont l'un est d'ailleurs président de la Cour des comptes aujourd'hui. C'était de transformer tout le système de management et de conduite de la dépense publique. De ce que j'ai vécu, je dirais trois choses. Premièrement, je partage tout à fait l'avis de ce qu'a dit le précédent orateur sur la qualité comptable de l'État. Il y a à la fois une longue tradition de rigueur comptable, et je crois qu'il y a peu de pays au monde qui la partagent. Probablement que nos principaux voisins européens sont dans des situations similaires. Mais enfin, à travers le monde, même dans les pays développés, c'est pas évident d'avoir une telle rigueur et justesse comptable et une telle tradition de compte juste. Je me souviens, il y a fort longtemps, lorsque j'ai démarré dans l'administration, on me disait s'il y a 1 franc d'écart, il y a peut-être 1 million d'un côté, 999 999 de l'autre. Donc il faut absolument trouver pourquoi il y a 1 franc d'écart. Et je suis allée regarder les comptes, parce que je fais de la Cour des comptes et que pour répondre à une question, je regarde d'abord les chiffres. Et les chiffres, je vous les ai pris depuis que l'État a une comptabilité en dépenses engagées. Et je vous ai fait un petit rapport de chiffres pour que vous puissiez les voir. Et la première chose qu'on constate, c'est qu'en 9 ans, puisque là c'est 2006-2014, les ressources augmentent de 2% et les charges de 17%. Alors on se dit déjà, cette entreprise État, elle n'est pas gérée tout à fait pareil que les autres, puisque ça ne s'ajuste pas. Et dans le graphique que vous voyez à côté, vous avez les principales charges en pourcentage de l'équivalent du chiffre d'affaires, c'est-à-dire les produits régaliens nets. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit d'abord une très grande inertie. Le secteur public n'est pas une entreprise, sa finalité n'est pas la même, car il a en charge l'intérêt général, et donc sa gestion doit en tenir compte. Mais d'un autre côté, les contraintes financières, la nécessité de l'efficience sont tout aussi pressantes d'un côté que de l'autre. Il serait dommageable, contraire à la bonne gestion du denier public, de ne pas utiliser tous les apports de la gestion de l'entreprise. Qui est celle du transfert au privé de compétences publiques à travers notamment les contrats de partenariat et autres délégations. Parce que c'est vraiment là le cœur de la coordination publique et privée, et c'est là que vraiment se concentrent toutes les problématiques traitées aujourd'hui. Donc il me revient de clôturer cet événement. Alors, évidemment, tout d'abord, le secteur public, c'est pas une entité unique. On l'a bien compris ce soir, c'est plusieurs entités différentes en réalité. C'est l'État, c'est des organisations, des structures qui sont plus ou moins autonomes. C'est aussi des participations publiques, là, je peux la rappeler tout à l'heure, et des entreprises publiques, des établissements publics, etc. etc. Le secteur public, comme on l'a dit également, a ses contraintes et ses règles propres de fonctionnement, qui ne sont pas celles du privé. Le secteur public au sens large ne poursuit pas forcément, entre parenthèses,
les mêmes objectifs que le secteur public, que le secteur privé ou le secteur commercial. Il peut opposer, comme cela a été rappelé, l'intérêt général à l'intérêt individuel ou à la rentabilité, c'est également cité. Les stratégies en ce sens peuvent donc être différentes. Il ne semble donc pas exister un seul modèle de gestion pour le secteur public, mais des modèles propres à chaque situation.